pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach, ça fait 7 ans, bientôt 8 ans que je suis mariée. Mon mari, il m'a fait venir de la Côte d'Ivoire. Où? Ivoirien. Non, tu es trop fort. Mais sa famille... Il t'a fait venir de la Côte d'Ivoire où? En France. Nous vivons en France. Oui. Maintenant, quand c'est lui, au début, c'est pas moi qui devais marier. Sa famille, lui, c'est un Malien, sa famille l'avait proposé. Il a refusé, c'est moi qui l'a choisi. Mais bien avant ça, moi, j'avais mon petit ami en Côte d'Ivoire. Quand il est venu, on s'est mariés, il s'est retourné. Et ça a coïncidé, je suis tombée enceinte. Je lui ai dit, il a fait tout, je suis rentrée, j'ai accouché ici. Donc, on a eu 3 enfants. Et maintenant, il y a le 3e enfant qui ne se portait pas bien. Et il avait problème de sang. Et à l'hôpital, les médecins ont fait les tests, nous tous, et ils ont trouvé qu'il n'était pas compatible avec l'enfant. Donc, Toi qui appelles sur WhatsApp là, faut te calmer, tu insistes trop. Il a demandé à faire test d'ADN de l'enfant. Ma chérie, attends ma chérie. Ma chérie, tu vois pas que quelqu'un est en train de parler, tu appelles, tu insistes ma chérie. J'étais déjà prise, tu parlais pas, tu rigolais. Là, tu insistes, tu veux quoi? Oh. Oui, on t'écoute ma chérie. Oui, il a demandé à faire le test d'ADN. Et ça a trouvé que c'est pas son enfant. C'est dur. Oui. Et maintenant, il a demandé à faire le test d'ADN des autres enfants, les 2 autres enfants, qui savaient que ce ne sont pas ses enfants. Donc, c'est très difficile. Attends ma chérie, attends. Tu dis quand tu étais en Afrique, tu as connu un homme qui vivait ici en France, donc cet homme-là a été te marier. Mais avant qu'il aille te marier, tu avais déjà un petit ami. Donc c'est quand tu as connu ton Benguis que ton petit ami, tu l'as laissé. Oui. Mais quand le monsieur a fini de te marier et qu'il est revenu en France, de temps en temps, tu grassais avec ton petit ami. Oui. Ok. Donc, il a fait le regroupement familial. Tu étais déjà à Abidjan là-bas, hein, donc ton mari est retourné. Et tu graissais avec ton mari, en même temps tu graissais aussi avec ton petit ami. Et quand ton mari est rentré en France, tu étais enceinte. Oui. C'est quand tu as accouché que tu es venue ou bien tu es venue étant enceinte en France? Non, je suis venue étant enceinte. Ok. Donc, quand le regroupement familial a marché, tu es venu, tu as rejoint ton mari en France étant enceinte. Oui. Et c'est comme ça que tu as eu le premier enfant. Oui. Et vous avez eu par la suite 2 enfants. Ce qui veut dire que tu as eu tes papiers et donc tu es allé en Afrique plusieurs fois. Il y a eu mes papiers, mais les autres enfants, c'est ici, je les ai eus aussi. Ok. Donc, ça veut dire que les 2 autres enfants que tu as eus, tu n'es pas allé entre-temps à Abidjan. Tu les as eus effectivement ici. Oui. Tu les as conçus ici. Oui. Ok. Donc, parmi les 3 enfants, il y a un qui est tombé malade. Et quand il est allé, il a un problème de sang. C'est une maladie qui touche le sang. Donc, il fallait faire le test, enfin, des analyses ou faire des tests pour voir qui était compatible. Oui. Pour faire peut-être un don de sang à l'enfant. Oui. Et c'est comme ça, ils ont fait les dons. Et dans les recherches, ils ont vu que le papa ne pouvait pas donner son sang ou quoi que ce soit. Ils ont vu qu'il n'est pas le père biologique de ton premier enfant. Oui. Et par la suite, ils ont fait le test des 2 autres enfants. Il n'est pas aussi le père des 2 autres enfants. Oui. Donc, ça veut dire que pendant que tu étais ici, tu le trompais. Ben, il n'est jamais là, il est tout au travail. Vous savez, tu sais, ma coach, c'est son ami, je ne sais même pas comment faire. Son ami qui m'a montré, son ami, en même temps notre voisin. Bon, moi, je me consolais là-bas parce que lui n'était jamais là. Donc, il savait que les 2 derniers enfants sont de même père et l'autre. Donc, il dit qu'il peut comprendre pour le premier, mais les 2 autres, moi, je sais que c'est le divorce signé, mais bon. Pour les enfants, comment faire pour dire, il dit qu'il ne veut pas, il va enlever son nom sur les enfants, mais comment expliquer aux enfants que leur père n'est plus leur père? C'est
c'est ce problème, je suis confrontée à ce problème.